Ses accords, le phaser sur la batterie, cette texture électronique et cette production psychédélique, dès le départ du morceau International Feel, on peut tirer une ligne droite vers l'album Lone Horizon de Tame Impala et reconnaître des éléments qui en font son son si particulier. On se croirait projeté à nouveau en 2012 à la sortie de Lone Horizon, en plein dans l'essor indie rock et le revival psychédélique porté par des groupes comme MGMT, Tame Impala, Pond, Temples et bien d'autres. Seulement voilà, le musicien derrière ce titre ne s'appelle pas Kevin Parker mais Todd Rundgren, et ce titre ne date pas de 2012 mais de 1973. Je marque une pause pour ceux qui seraient choqués par la miniature de cette vidéo pour faire une alerte spoiler. Non, il ne s'agit évidemment pas de parler de plagiat, mais seulement d'influence, et une influence assumée, mais ça on y reviendra. Et il s'agira d'aborder deux superbes artistes à travers la vidéo, et surtout profiter de ce contexte tout trouvé pour parler de Todd Rundgren, et rappeler ou faire découvrir cet artiste assez fou, dont l'œuvre trouve encore une résonance chez les artistes contemporains. En 1972, Rundgren connaît ce qui sera le plus gros succès critique et commercial de sa carrière avec l'album Something Anything, dont les singles se classeront assez haut dans les charts. Mais Rundgren en sort avec l'envie de ne plus être comparé à d'autres artistes contemporains et l'impression qu'il peut aller plus loin que la formule de la parfaite chanson pop de 3 minutes qu'il qualifie de feignante. Il part alors s'enfermer en studio à New York et se gave de substances psychédéliques en tout genre, et écrit. Si certains musiciens lui prêteront main forte, il joue principalement de tous les instruments et produit entièrement son album sans imposer de limites à son imagination. Un autre point commun, car une retraite en studio pour composer seul et jouer de tous les instruments, c'est ce que fera Kevin Parker pour chaque album de Tame Impala. Lorsque Lone Horizon sort en 2012, Tame Impala prend une toute nouvelle dimension et sort du carcan du simple groupe psychédélique un peu niche pour exploser une première fois à la face du monde, avant le succès encore plus énorme du prochain album Currents. Un succès que n'aura pas connu l'album de Rundgren quand il sort en 1973. L'album Wizard of True Star fait fuir une bonne partie de la fanbase de Rundgren, qui pour une grande partie venait de le découvrir au travers du succès pop et bien plus accessible de Something Anything. L'album ne trouve pas son public, qui n'était pas encore prêt à une proposition aussi radicale. Car l'avant-garde immense de la production et le caractère hautement expérimental de l'album sont sa force autant qu'il puisse être sa faiblesse entre grosses guillemets. Car l'album peut parfois sembler décousu et prendre des tournures de joyeux bordel. Clairement, l'auditeur de l'époque n'était pas forcément préparé à ça et se retrouve déboussolé. La tracklist est aussi sinueuse qu'un chemin de pensée et passe d'un extrême à un autre, le tout enrobé de découvertes sonores en tout genre, poussant à fond les limites des studios d'enregistrement de l'époque. What's happening to him? What's killing him? I think it must be my music. Ce parti pris de la proposition artistique radicale et sans concession va devenir une constante chez l'artiste après cet album, qui va mener une riche carrière, parfois décousue, mais toujours intéressante et inventive. Todd Rundgren est un pionnier à bien des égards. Il est un des premiers artistes à chanter et jouer de tous les instruments et être lui-même le producteur de son album, ouvrant la voie à d'autres artistes ou genres musicaux qui en découlent. Producteur, il le sera également pour d'autres artistes importants comme les Sparks, les New York Dolls, Patti Smith ou XTC pour en citer quelques-uns. Durant sa carrière, il aura été à l'avant-garde des mouvements rock progressif, power pop et de la musique électronique.
mais aussi en termes de clips musicaux et de l'utilisation de la technologie et d'Internet comme moyen de diffusion, ainsi que dans la façon de rendre la musique interactive. Pour tout cela, Todd Rundgren constitue une influence majeure pour beaucoup d'artistes qui louent son travail, pouvant aller d'Axl Rose à Prince en passant par les Daft Punk. Ce qui nous ramène à Kevin Parker. L'homme derrière Tame Impala ne se cache pas d'être fan de Todd et du groupe Nas formé par Rundgren au début de sa carrière. Kevin raconte qu'après une tournée, son pote revient du Japon avec ce vinyle. Ils se posent pour l'écouter ensemble et là c'est le choc dès le premier morceau, International Fee. L'album devient objet culte pour cette bande de musiciens. Le groupe Tame Impala reprendra même le morceau lors de concerts. Et la maison de disques ira demander à Rundgren de remixer le morceau Elephant de l'album Lonely Rhythm pour boucler la boucle. Comme on l'aura vu en intro de cette vidéo, Kevin piochera certains éléments du son A Wizard a True Star pour se les réapproprier et constituer son propre son. On retrouvera d'ailleurs l'influence de Rundgren chez plusieurs artistes de ces années-là, comme Pond, pas étonnant puisque 3 de ses membres viennent de Tame Impala, et d'autres comme Foxygen, ou les Lemon Twigs pour les plus évidents. Je laisse le soin à vos oreilles curieuses de vous plonger ou replonger dans la musique de Todd Rundgren, et je passe le flambeau au morceau The Last Ride pour conclure en laissant le talent de l'intéresser parler pour lui-même. J'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner, aimer et partager la vidéo.
Comme toujours, vous trouverez une playlist en lien avec la vidéo dans la description.